Pour ceux qui regardent mes vidéos de manière assez régulière, je vous ai déjà dit que la raison pour laquelle je me suis lancé dans le développement personnel et tout, c'est à cause de la mort de mon père en 2021. Sauf que ce que je vous ai jamais dit, c'est que après la mort de mon père, je me suis pas juste directement dit ouais go à la salle, go m'améliorer, non pas du tout. Il y a eu une très longue période qui s'est étendue sur quasiment tout 2021 jusqu'à presque novembre 2022, où j'essayais de faire quelques trucs, de m'améliorer un peu, tu vois, mais en fait j'étais dans le mal et j'arrivais pas à faire de vrais progrès. Et une des choses qui a le plus limité mon progrès, c'était mon alimentation. J'avais une alimentation éclatée et c'est principalement dû au fait que je ne connaissais absolument rien sur la nutrition il y a 2 ans. Je savais pas comment calculer mes calories, je savais pas ce que c'était mes macros, je savais même pas à quoi ça servait, comment ça marchait, pourquoi l'utiliser. Et du coup, ce qui se passait, c'est que quand j'avais faim, je bouffais n'importe quoi qui traînait dans ma maison. Ce qui ne me rendait absolument pas service vu que la personne qui faisait les courses de ma maison, aka ma mère, c'est une bonne mère congolaise qui a tendance à acheter bien plus de trucs qu'il n'en faut. Genre on parle de grosses courses de 400-500 euros alors qu'on est 3 dans la maison, hein, ça n'a aucun sens. Et ça achète que des trucs du genre du salami, des jambons, du fromage, des biscuits, des snacks et toutes les conneries qui sont pilées dans ma maison et du coup bah faut les manger. Qu'est-ce qui se passe? Bah moi je me retrouve à bouffer des snacks un peu tout le temps. Et ça a continué comme ça jusqu'en genre novembre 2022 et novembre 2022 c'est là où j'ai commencé vraiment à aller à la salle. Sauf que j'ai commencé à y aller et pendant plusieurs mois je n'ai vu aucun progrès parce que jusque là je ne connaissais rien à la nutrition encore. Donc j'allais à la salle et à part quelques progrès en force et en technique, je n'ai pas vu de progrès sur mon apparence physique. C'est que à partir de janvier 2023 que j'ai appris comment la nutrition ça fonctionnait, comment calculer les calories, les macros, que je me suis lancé dans une prise de masse ultra bien calculée. J'ai tout fait sur MyFitnessPal et c'est là que j'ai commencé à voir des résultats visibles sur mon physique. Et j'étais super fier de moi parce que je voyais enfin des résultats. Mais je peux vous garantir que j'aurais fait bien plus de résultats que ça si j'avais pas mangé comme de la merde ici et là. Ah, je suis désolé, moi on m'offre un tacos, je fonds, d'accord? J'adore les tacos. J'avais jamais mangé de tacos de ma vie avant 2022. J'en ai mangé et depuis c'est resté dans mon esprit, ça me pollue l'esprit. C'est trop bon les tacos, 2 viandes, 3 viandes, 4 viandes parfois, j'abusais du truc. Et à cause de ça, de temps en temps, pendant ma prise de masse, je me retrouvais à bouffer des tacos ici, des Burger King ici. Ça ruinait ma santé à long terme et c'était difficile de s'en détacher. Mais tu sais quoi? Je vais t'apprendre une bonne nouvelle dans cette vidéo. Tu vois ce sentiment que tu ressens à chaque fois que tu te détaches de ton régime, que tu te trouves en train de bouffer de la merde comme tu le faisais avant? Tu te sens comme de la merde un peu, tu te sens mal. Mais tu sais quoi? Sois reconnaissant de ce sentiment. Vraiment, regarde-moi dans les yeux, sois reconnaissant de ce sentiment de dégoût que tu as envers toi-même à chaque fois que tu ne suis pas ton régime. Tu sais pourquoi je te dis ça? Pense-y. Là dehors, il y a énormément de personnes qui ne sont même pas en train de ressentir ce genre de choses. Ils sont juste en train de boire du Coca-Cola tous les jours de leur vie et à bouffer des McDo et des Burger King chaque semaine. Sauf que eux, contrairement à nous, n'ont pas ce sentiment qui leur dit peut-être que tu devrais pas faire ça, peut-être que c'est pas super bien pour ta santé. Non, ils l'ont pas du tout. Ils ont pas cette alarme dans leur tête qui leur dit frérot, t'es peut-être pas en train de faire la meilleure chose pour ta santé là tout de suite. Et du coup, ils continuent à le faire et c'est comme ça qu'on finit avec énormément d'obèses. Sauf que nous là, nous on a cette alarme qui est en train de nous dire bon, t'as un peu déconné là quand même. Avoue, ouais. Et du coup, tu te sens comme de la merde. Mais tu sais quoi, c'est très bien que tu te sentes comme de la merde parce que c'est un signe qui va te pousser à faire des progrès. À chaque fois que tu vas te sentir mal, tu vas être en mode bon, j'ai plus envie de me sentir mal, donc on va faire en sorte de faire les bonnes choses pour me sentir bien. C'est comme ça que tu te remets sur les rails. Donc vraiment, première étape de cette vidéo, sois reconnaissant de ce sentiment que tu ressens à chaque fois que tu triches dans ton régime. Juste en ayant cette petite alarme dans ta tête, t'es devant la majorité des gens. Félicitations. Mais tu te demandes sans doute pourquoi est-ce que ce sentiment négatif qui se passe uniquement dans ma tête a autant d'effets sur les actions que je vais prendre dans ma vraie vie? Eh bien c'est très simple. Il y a une chose capitale que la majorité des gens qui se lancent dans un régime semblent oublier. C'est que ta santé mentale est sans doute le facteur le plus important dans la perte de poids. Genre vraiment, il est très probable que la raison pour laquelle on mange comme de la merde, c'est parce que on a une santé mentale qui est merdique. Genre pose-toi et réfléchis 2 secondes à un monde alternatif là où t'as une bonne santé mentale. Là où t'as jamais été traumatisé enfant, t'as eu une belle vie, zéro trauma, zéro problème, t'es 100% carré. Tu crois vraiment que le toi de ce monde-là, il est en train de bouffer comme de la merde? Tu crois que lui, il est en train de bouffer des snacks en regardant un mec en pull rose sur YouTube? Pas du tout, non. Le gars, il bouffe correctement. Pourquoi? Parce que sa vie est en ordre, parce que sa santé mentale est en ordre, et du coup, il n'a pas besoin d'essayer de se satisfaire, d'essayer de se rendre plus heureux en bouffant de la merde constamment. Non, il est très bien dans sa vie. Donc maintenant que tu comprends l'impact qu'a la santé mentale sur ta tendance à manger bien ou non, je pense que tu sais où je vais en venir. L'idée
premières pour améliorer ton régime, pour ne plus tricher dans ton régime, c'est de ne pas te concentrer sur le fait de ne pas tricher dans ton régime. Tu fais une erreur, frérot. Ce que tu dois faire en ce moment, c'est d'abord essayer d'améliorer ta santé mentale. Et une des meilleures choses que tu puisses faire dans ta vie pour améliorer ta santé mentale, c'est la méditation. Et non, ne quitte pas juste la vidéo parce que j'ai dit méditation et que tu te dis ouais, la méditation de toute façon ça marche pas, c'est des conneries, j'ai pas envie. Écoute, si t'es à ce point dans ta vie, c'est que quelque part il faut que tu essayes des trucs. Donc permets-moi de te parler un peu de la méditation, comment ça fonctionne et pourquoi ça serait utile pour toi. Le bénéfice principal de la méditation, c'est l'amélioration de la présence d'esprit. Tu es plus présent dans le moment et tu es conscient de tout ce qui se passe dans ta tête et tout ce qui se passe autour de toi. Et crois-moi, tu ne peux pas développer plus de présence d'esprit sans faire des séances de méditation journalières. Mais j'imagine déjà les questions que tu te poses, à quoi ça sert la présence d'esprit, machin, comment ça va m'aider. J'ai une petite théorie du complot, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on n'entend jamais parler de la présence d'esprit lorsqu'il est question de perte de poids? Selon moi, c'est parce que ce n'est pas marketable. C'est pas un truc que tu peux vendre aux gens parce que c'est un truc qui est gratuit. C'est un truc que tout le monde peut faire, il suffit juste que tu y mettes de l'effort. Et selon moi, la présence d'esprit est sans doute l'outil le plus important pour la perte de poids et l'amélioration de ton physique. Sauf que personne n'en parle parce que personne ne peut te le vendre et personne ne peut te le vendre parce que c'est gratuit et ça dépend uniquement de ta volonté. Si tu développes cette présence d'esprit, tu feras de meilleurs choix, tu seras plus conscient de toi-même, tu seras plus conscient de ton objectif, tu seras plus conscient de ton corps et tu pourras te diriger vers une meilleure direction pour ta vie. C'est pour ça que je t'invite vraiment à méditer tous les jours de ta vie. Et tu sais quoi, je vais pas juste te laisser partir comme ça, non. Certaines personnes ne savent pas vraiment comment méditer, donc on va faire une mini session de méditation pour que tu comprennes un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce que tu dois penser, comment tu dois le faire, comment tu dois te concentrer. C'est bon? T'es prêt? Ok. Alors tu connais déjà les bases, tu fermes tes yeux et tu prends des inspirations par ton nez et tu expires par la bouche. Et ce qu'on te dit pas souvent, c'est qu'en fait, ton expiration doit être 2 fois plus longue que ton inspiration. Donc t'inspires et t'expires 2 fois plus longtemps. Et parfois tu vas te sentir à court d'air, sauf qu'en fait il y a un peu d'air encore. Donc essaie de le pousser le plus possible. Donc inspire et expire 2 fois plus longtemps. Et voilà, c'était aussi simple que ça. Sauf que bien évidemment, la majorité des séances de méditation sont bien plus longues que celles qu'on vient de faire. Et c'est quand elles deviennent bien plus longues, c'est-à-dire 5, 10 minutes, 15 minutes, que les gens commencent à se plaindre qu'ils n'arrivent pas à rester concentrés, ils n'arrivent pas à se concentrer uniquement sur la respiration. Et ça fait partie du processus. Écoute bien ce que je vais te dire. À chaque fois que tu vas fermer tes yeux pour essayer de te concentrer uniquement sur ta respiration, ce qui est le but de la méditation, c'est-à-dire rester concentré sur ce principe d'inspirer et d'expirer 2 fois plus longtemps, chaque fois que tu auras des pensées parasites qui vont pop dans ta tête, accepte ces pensées. Rends-toi compte que j'ai été distrait et du coup tu te reconcentres sur la respiration et voilà, t'as fait une boucle de méditation. Ça fait partie du processus très simple, c'est tu te concentres sur l'inspiration expiration, t'es distrait sans t'en rendre compte, tu te rends compte que t'es distrait, tu te concentres sur l'inspiration l'expiration, voilà, t'as fait une boucle. Donc hésite pas à faire une séance de méditation de 5-10 minutes tous les jours. Ça va améliorer ta santé mentale, ta clarté mentale, ta présence d'esprit et ça te permettra à la longue de faire de meilleurs choix. Ça va pas du tout être un résultat instantané, tu vas probablement pas voir les résultats au bout d'une séance, de 2 séances, peut-être même de 10 séances, dépendant de la personne. Sauf que l'important c'est de rester consistant. Si t'abandonnes simplement parce que tu vois pas les résultats directement, tu ne feras jamais de progrès dans ta vie. C'est comme te dire, oh je pèse 90 kilos et en fait ça fait 2 semaines que je vais au sport et j'ai toujours pas un corps d'Apollon. Bah oui frérot, ça fait 2 semaines que tu vas au sport, t'as peut-être perdu quoi, 3 kilos, c'est bon, hein, arrête de te plaindre. C'est normal que ça se passe pas bien, c'est normal que ça prenne de temps, parce qu'il faut que tu sois consistant. C'est un processus et ça prend du temps pour améliorer ta santé mentale, tout comme ça prend du temps pour améliorer ton physique. Et il faut apprécier chacun des pas, chacun des progrès que tu fais durant ce voyage. Donc n'oublie pas, la consistance c'est la clé. Et si t'as envie de continuer de level up, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Ça te rend service et ça me rend service. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.